Les brutes s'en sont prises à la timide. Grave erreur. Une semaine plus tard, elles imploraient pitié. Évangéline Evie. Le maire était devenu une experte dans l'art de se fondre dans la masse. Dépassant à peine le mètre 60, avec une silhouette fine, des cheveux châtain clair lui arrivant au milieu du dos, toujours attachés en une tresse lâche, et des vêtements soigneusement choisis dans le magasin discount du coin pour ne pas attirer l'attention, elle arpentait les couloirs du lycée de Crestwood comme une ombre. Ses parents avaient déménagé dans cette bourgade tranquille d'Auvergne il y a 4 mois, lorsque sa mère avait trouvé un emploi à la Syrie. Et le but d'Evie était de se fondre dans le décor jusqu'au jour de la remise des diplômes. Ce que ses nouveaux camarades de classe ignoraient, c'est qu'Evie avait consacré les 9 dernières années à étudier le taekwondo et le judo dans le dojo de sa tante à Lyon. Elle avait remporté 4 championnats régionaux dans sa catégorie et s'était entraînée avec des combattants 2 fois plus grands qu'elle depuis qu'elle était enfant. Sa tante, une ancienne médaillée olympique, lui avait appris que le véritable pouvoir venait de la maîtrise de soi et de la paix intérieure, et non de la recherche de problèmes. Lorsque sa famille a déménagé en Auvergne, ses parents l'avaient suppliée de laisser ce monde derrière elle et d'être une élève normale pour une fois. « S'il te plaît, ma chérie », l'avait supplié son père, la voix pleine d'inquiétude. « Nous avons vu ce que cette vie peut faire aux gens. Les blessures de ta tante, la pression constante. Nous voulons juste que tu aies une vie tranquille ici. Peux-tu essayer d'être une fille normale pour une fois ?» Evie avait accepté, en partie parce qu'elle était fatiguée d'être toujours connue comme la combattante, et en partie parce qu'elle voulait vraiment savoir ce que ça faisait d'être une élève normale. Elle a rangé son uniforme, a cessé de parler d'entraînement et a promis de garder ses compétences secrètes. Les ennuis ont commencé au cours de sa 3e semaine au lycée de Crestwood. L'école était un endroit typique d'une petite ville, des bâtiments en briques patinées, des pelouses clairsemées et le mélange habituel de groupes sociaux que l'on trouve partout. Evie a rapidement compris l'ordre hiérarchique. Les pom-pom girls qui régnaient sur la cour, les joueurs de foot qui dirigeaient le gymnase, les intellos qui squattèrent la bibliothèque et tous les autres qui essayaient juste de survivre. Malheureusement, elle a également repéré les harceleurs. Dimitri « Dimi » Dubois était le genre de type qui se prenait pour le roi du lycée et qui était prêt à tout pour le rester. C'était un terminal qui aurait dû obtenir son diplôme l'année dernière, mais qui avait redoublé à cause de ses absences. Il était grand, avec un cou épais, avec le genre de sourire suffisant qui vient du fait de n'avoir jamais subi de conséquences. Ses 2 acolytes étaient tout aussi mauvais. Romain Petit, un gamin maigre avec trop d'énergie qui riait beaucoup trop fort aux blagues de Dimi, et Kevin, Kev, le duc, un garçon potelé qui semblait exister uniquement pour faire paraître Dimi plus beau. Leur première rencontre a eu lieu un mercredi pendant la pause déjeuner. Evie était assise seule à une table près des fenêtres, mangeant tranquillement sa salade et gribouillant dans son cahier, lorsque l'ombre de Dimi est tombée sur sa table. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» dit Dimi en s'affalant sur la chaise en face d'elle sans demander la permission. Romain et Kev se tenaient derrière lui, comme des gardes du corps. « T'es la nouvelle, c'est ça? Celle qui vient de Lyon ?» Evie leva les yeux de son cahier, reconnaissant instantanément l'étincelle cruelle dans les yeux de Dimi. Elle l'avait vu souvent auparavant, le regard de quelqu'un qui pensait avoir trouvé une cible facile. « Je m'appelle Évangéline, » dit-elle doucement en fermant son cahier. « Et oui, je viens de Lyon. »« Lyon, » répéta Romain d'un ton moqueur. « Ouh, la grande ville. T'es sûr de pas te croire supérieur à nous, les pecnos ?»« Je ne pense pas ça du tout, » répondit Evie, la voix égale. « J'essaie juste de manger mon déjeuner. » Dimi se pencha en avant, son sourire devenant méchant. « Tu sais, la nouvelle, il y a une sorte de règle ici au lycée de Crestwood. Les nouveaux doivent montrer un peu de respect à ceux d'entre nous qui sont là depuis plus longtemps. C'est comme ça. » Evie sentit la tension familière dans son estomac qui précédait toujours un combat. Chaque leçon que sa tante lui avait martelée la poussait à montrer sa domination immédiatement, à montrer à ses garçons qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter.
mais elle avait promis à ses parents, et surtout, elle voulait vraiment essayer une autre voie. « Je ne cherche pas les ennuis, » dit-elle en commençant à emballer son déjeuner. « Je vais juste manger ailleurs. »« Oh, mais on n'a pas fini de discuter, » dit Kev en posant sa main sur son bras alors qu'elle essayait de se lever. « Tu vois, le respect dont je parlais, c'est pas juste une question d'attitude. Il y a une petite, disons une taxe de bienvenue, 15 € par semaine, et on s'assure que personne ne te dérange. » La demande était tellement ridicule qu'Evie faillit sourire. Ces garçons n'avaient aucune idée de qui ils essayaient d'effrayer. Elle aurait pu les clouer tous les trois au sol en moins d'1 minute. Au lieu de cela, elle retira doucement la main de Kev de son bras et se leva. « Il faut que j'y réfléchisse, » dit-elle, ce qui voulait dire « hors de question », mais dit d'une manière qui pourrait lui donner un peu de répit. « Bien sûr, dit Dimi, son sourire s'élargissant. « Prends ton temps, mais prends pas trop de temps, on reparlera demain. » Cette nuit-là, Evie était allongée dans son lit, fixant le ventilateur de plafond, l'esprit tourbillonnant. Elle pouvait facilement gérer ses garçons, mais cela signifierait révéler sa véritable identité, et elle n'était pas prête à renoncer à son expérience d'élève normale pour l'instant. Peut-être pourrait-elle trouver une autre façon de s'en occuper. Le lendemain, elle avait sa réponse prête lorsque Dimi et ses amis l'ont de nouveau coincée près de la salle d'art. « Je ne vais rien vous payer, » dit-elle doucement. « Je ne dérange personne et j'apprécierais que vous me laissiez tranquille. » Le changement sur le visage de Dimi fut instantané. La fausse gentillesse disparut, remplacée par quelque chose de froid et de cruel. « C'est dommage, Lion, dit-il. J'espérais vraiment qu'on pourrait être amis, mais si tu veux faire ça à la dure, ça me va aussi. » Ce qui suivit fut une campagne de harcèlement constant qui aurait brisé la plupart des gens. Dimi et ses copains semblaient considérer le refus silencieux d'Evie comme une insulte personnelle, et ils se sont donné pour objectif de faire de sa vie au lycée de Crestwood un enfer. Cela a commencé petit, il la bousculait accidentellement dans les couloirs, assez fort pour faire tomber ses livres de ses mains. Il s'asseyait derrière elle en classe et chuchotait des insultes juste assez fort pour qu'elle les entende, mais pas assez fort pour que les professeurs les entendent. Il donnait des coups de pied dans son sac à dos en passant, éparpillant ses affaires sur le sol. À la cantine, ils ont augmenté la pression. Romain passait devant sa table et renversait accidentellement son lait sur elle, trempant son déjeuner et ses devoirs. Kev s'asseyait à proximité et faisait des remarques bruyantes sur les filles solitaires et coincées qui se croient trop bien pour tout le monde. Dimi planifiait tout avec l'habileté de quelqu'un qui harcelait des gens depuis des années, en s'assurant toujours qu'il n'y avait pas de professeur dans les parages pour voir le pire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un vendredi après-midi. Evie se rendait à sa voiture après l'école, impatiente d'être au week-end et espérant que les garçons l'oublieraient peut-être pendant les 2 jours de pause. Elle cherchait ses clés dans son sac à main lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Hé, Lion !» Elle se retourna et vit Dimi, Romain et Kev se rapprocher, ainsi que 2 autres garçons qu'elle ne connaissait pas. Le parking était presque vide, avec seulement quelques élèves et aucun professeur en vue. « Faut qu'on discute », dit Dimi, sa voix ayant un nouveau tranchant qui fit sonner les cloches d'alarme d'Evie. « Ça fait des semaines que tu nous ignores et ça commence à mal paraître. Les gens vont penser qu'on est faible si on laisse une petite lyonnaise nous marcher dessus. » « Je n'ai marché sur personne, » dit Evie, sa voix calme, même si son cœur battait la chamade. « J'essaie juste de me mêler de mes affaires. »« C'est ça le problème, » dit Romain en s'approchant. « Tes affaires, c'est nos affaires maintenant. Tu vois, quand quelqu'un déménage dans notre ville, va dans notre école, et ensuite fait comme s'il était trop bien pour suivre nos règles, ça devient notre problème. » L'un des gars qu'elle ne connaissait pas, un gamin dégingandé avec un air renfrogné, prit la parole. Peut-être qu'elle a besoin d'une leçon de savoir-vivre. L'esprit d'Evie travaillait vite, évaluant la situation. 5 contre 1, pas de témoins, aucun moyen d'appeler à l'aide. Si c'était un exercice d'entraînement, sa tante lui aurait dit d'y mettre fin rapidement. Éliminer le chef en premier,
puis se frayer un chemin à travers les autres avant qu'ils ne puissent se liguer contre elle. Mais ce n'était pas un entraînement, c'était la vraie vie, et elle essayait toujours d'être la fille normale que ses parents voulaient qu'elle soit. « Écoutez, dit-elle en reculant vers sa voiture, je ne veux pas d'ennui. Peut-être qu'on peut s'arranger. » Le sourire de Dimi était cruel. « Oh, maintenant tu veux t'arranger? Trop tard pour ça, Lion. T'avais la possibilité de faire ça facilement. » Il fit un signe de tête aux autres, et ils commencèrent à s'éparpiller, formant un cercle autour d'elle. Evie sentit son entraînement prendre le dessus. Elle voyait la posture de chaque gars, leur position, leurs armes possibles. Romain avait les mains dans les poches, peut-être qu'il tenait quelque chose. Kev favorisait sa jambe droite, peut-être une vieille blessure. Les deux inconnus étaient nerveux, probablement pas habitués à ce genre de combat. « Voilà ce qui va se passer », continua Dimi en sortant son téléphone. « On va s'amuser un peu avec toi, et je vais enregistrer ça. Ensuite, à moins que tu veuilles que cette vidéo apparaisse sur tous les réseaux sociaux de l'école, tu vas commencer à nous montrer le respect qu'on mérite, en commençant par 75 € par semaine. » La mention de l'enregistrement fit se serrer l'estomac d'Evie. Elle avait vu ce qui arrivait aux enfants qui devenaient les stars de vidéos d'humiliation. Comment cela les hantait à jamais, ruinait leur réputation, parfois même les poussait à faire des choses terribles. L'idée que ses parents la voient humiliée de la sorte était pire que n'importe quelle raclée. Mais elle essaya tout de même une dernière fois de calmer le jeu. « S'il vous plaît, dit-elle, détestant le son faible de sa voix, je vous paierai, mais pas ici, pas comme ça. » Trop tard, dit Dimi en brandissant son téléphone. Le temps de la discussion est terminé. Les gars, aidez notre nouvel ami à prendre sa place. Kev bougea en premier, attrapant son sac à main. À ce moment-là, alors que ses mains touchaient son sac et que le téléphone de Dimi commençait à enregistrer, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Evie. Toutes les semaines de harcèlement, toute la honte, toute la peur et la colère qu'elle avait retenues explosèrent. Mais plus que cela, elle savait que sa tentative d'être normale avait échoué. Ces garçons ne la laisseraient jamais tranquille, ne la considéreraient jamais comme autre chose qu'une victime à utiliser. Elle avait essayé d'être la personne que ses parents voulaient qu'elle soit, mais parfois le monde ne vous laisse pas choisir qui vous êtes. « Lâche mon sac », dit-elle, sa voix changeant complètement. Fini le ton calme et tremblant qu'elle utilisait depuis des mois. Cette voix était forte, stable et parfaitement sûre d'elle. Kev rit et serra plus fort. « Ou quoi, petite fille? Tu vas pleurer pour ta maman ?» Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde quant à la véritable identité d'Évangéline Lemaire. D'un seul mouvement fluide, Evie attrapa le poignet de Kev avec ses deux mains, se déplaça sur le côté et utilisa son propre poids pour le projeter par-dessus sa hanche. Il atterrit lourdement sur le sol, l'air quittant son corps dans un grand halètement. Avant que quiconque puisse réagir, elle s'était tournée vers Romain, qui cherchait quelque chose à tâtons dans sa poche. Sa main gauche jaillit dans une frappe de paume parfaite, le frappant à la poitrine. Romain se plia en deux, luttant pour respirer, et Evie enchaîna avec un coup de pied sec dans sa jambe. Le bruit résonna sur le parking. Les deux inconnus se regardèrent avec crainte et commencèrent à reculer immédiatement. « On se casse, mec », dit l'un d'eux, et ils se retournèrent tous les deux et s'enfuirent. Dimi était figé, son téléphone enregistrant toujours, la bouche bée de stupéfaction. En moins de 10 secondes, ses renforts avaient été neutralisés ou s'étaient enfuis, et la timide fille de Lyon se tenait au-dessus de deux de ses amis comme une sorte de star de cinéma d'action. « C'est quoi ce bordel ?» réussit-il à bégayer. Evie se tourna vers lui, et Dimi vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ce n'était pas la fille effrayée et silencieuse qui harcelait depuis des semaines. C'était quelqu'un d'autre complètement, quelqu'un de dangereux. 9 ans, dit-elle, sa voix calme et glaçante. 9 ans de taekwondo et de judo. 4 fois championne régionale en Rhône-Alpes. Je me suis retenue pendant des mois parce que je voulais essayer d'être normale, mais vous ne m'avez pas laissé faire. La réaction de combat ou de fuite de Dimi se déclencha enfin, mais il fit le mauvais choix. Au lieu de s'enfuir, il se précipita vers elle, pensant que sa taille suffirait à la maîtriser.
Evie s'écarta facilement de sa charge maladroite, attrapa son bras tendu et utilisa une simple projection d'épaule pour le faire s'écraser au sol. Avant qu'il ne puisse se relever, elle s'était placée derrière lui et l'avait mis dans une prise d'étranglement contrôlée, s'assurant qu'elle avait le contrôle total. « Je pourrais en finir tout de suite », dit-elle doucement, alors qu'il se débattait faiblement contre sa prise. « Je pourrais te faire perdre connaissance et te laisser ici sur le sol. C'est ce que tu veux ?» Les luttes de Dimi devinrent plus désespérées lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas se libérer. Sa vision commençait à s'estomper et la panique s'installait. « S'il te plaît, » suffoqua-t-il. « Je peux pas respirer. » Evie maintint l'étranglement pendant quelques secondes de plus, laissant Dimi sentir à quel point il était impuissant, puis le relâcha. Il tomba en avant, toussant et haletant pour reprendre son souffle. « Voilà comment ça va se passer, » dit Evie, se tenant au-dessus des trois garçons. Kev essayait toujours de reprendre son souffle, Romain tenait sa jambe et souffrait visiblement, et Dimi se tenait la gorge. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez laisser tout le monde tranquille aussi. Plus de demandes d'argent, plus de harcèlement, plus de brimades. »« T'es dingue !» haleta Dimi. « Non !» répondit Evie calmement. « Je suis entraîné. Il y a une différence. Je sais exactement quelle quantité de force utiliser et quand m'arrêter. Mais si vous ou vos amis me dérangez encore, ou si je vous vois vous en prendre à quelqu'un d'autre, je ne serai pas aussi gentille la prochaine fois. » Elle ramassa le téléphone de Dimi, qui avait enregistré toute la scène, et supprima la vidéo. Puis elle laissa tomber le téléphone sur le sol à côté de lui. « Oh, et Dimi ?» dit-elle en se dirigeant vers sa voiture. « Si tu penses à essayer de te venger ou à raconter des histoires inventées sur ce qui s'est passé ici, souviens-toi que je sais où tu habites, où tu travailles et où tu traînes. Je vous observe depuis des semaines. Ne m'y force pas. » Le trajet de retour fut irréel. Les mains d'Evie tremblaient un peu à cause de l'adrénaline, mais elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Le stress constant qu'elle portait, la peur qui la suivait dans les couloirs du lycée de Crestwood, avait enfin disparu. Quand elle rentra à la maison, ses parents surent tout de suite que quelque chose avait changé. Il y avait une confiance dans sa démarche, un calme dans ses yeux qu'ils n'avaient pas vu depuis qu'ils avaient déménagé en Auvergne. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?» demanda sa mère avec prudence. « Mieux, » dit Evie avec un petit sourire. « Beaucoup mieux. » Ce week-end-là, elle déballa son équipement d'entraînement pour la première fois depuis le déménagement. Le lundi matin, elle entra au lycée de Crestwood, la tête haute, portant des vêtements qui lui allaient bien au lieu des vêtements amples et informes dans lesquels elle se cachait. Le changement d'ambiance à l'école fut instantané et énorme. La nouvelle de ce qui s'était passé sur le parking s'était répandue pendant le week-end, grossissant à chaque récit, jusqu'à ce qu'Evie ait soi-disant combattu la moitié de l'équipe de foot à elle seule. La vérité était déjà assez incroyable, mais les rumeurs de lycée avaient une façon de prendre vie propre. Dimi, Romain et Kev furent introuvables pendant les premiers jours de la semaine. Quand ils finirent par revenir, c'étaient des personnes différentes. La fanfaronnade de Dimi avait disparu, remplacée par une nervosité nerveuse qui le faisait sursauter au moindre bruit fort. Romain portait un bandage à la jambe et évitait de regarder qui que ce soit. Kev marchait prudemment, ressentant encore les effets de sa rencontre avec le bitume. Mais le plus grand changement fut dans la façon dont il traitait les autres élèves. Le harcèlement désinvolte, qui avait été leur marque de fabrique, avait disparu. Lorsqu'ils voyaient des élèves plus jeunes se faire embêter par d'autres, ils intervenaient en fait pour y mettre fin. La rumeur se répandit que Dimitri Dubois était devenu une sorte de héros anti-harcèlement, bien que personne ne puisse comprendre pourquoi. La vérité était plus simple. Ils avaient une peur bleue d'Evie et de ce qu'elle pourrait faire si elle les voyait revenir à leurs vieilles habitudes. Quant à Evie, elle se retrouva dans une situation étrange. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant étaient soudainement impatients d'être ses amis.
Les professeurs qui avaient à peine remarqué son existence essayaient maintenant de l'impliquer dans les discussions en classe. Les élèves populaires essayaient de la faire rejoindre leur groupe. Mais peut-être que le changement le plus important vint des élèves qui avaient eux-mêmes été des cibles. Un timide élève de seconde, nommé Noé, vint la voir après le déjeuner un jour, les yeux brillants de respect et de remerciement. « J'ai entendu ce que tu as fait à Dimitri Dubois, » dit-il doucement. « Je voulais juste te dire merci. Il me prend mon argent de poche depuis le début de l'année, mais il s'est arrêté après la semaine dernière. Des choses similaires se sont produites toute la semaine, fille après fille, garçon après garçon, venant la remercier d'avoir mis fin à leur souffrance. Evie réalisa que Dimi et ses amis avaient rendu la vie misérable à beaucoup plus d'élèves qu'elle ne l'avait imaginé, et ses actions les avaient tous libérés. 3 semaines après la bagarre sur le parking, Dimitri Dubois fit quelque chose que personne au lycée de Crestwood n'avait jamais prévu. Il s'excusa. Cela se passa pendant le déjeuner, devant toute la cantine. Dimi s'approcha de la table d'Evie, où elle était maintenant assise avec un groupe d'amis qu'elle s'était fait depuis qu'elle était sortie de sa coquille, et s'éclaircit la gorge nerveusement. « Évangéline, dit-il, sa voix portant à travers la salle soudainement silencieuse. Je voulais te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Ce que j'ai fait était mal, et je suis désolé. » La cantine était silencieuse. Les élèves aux tables voisines avaient cessé de manger pour assister à la scène incroyable de Dimitri Dubois, l'ancien tyran de l'école, s'excusant auprès de la fille tranquille de Lyon. « J'accepte tes excuses, » dit Evie calmement. « Mais tu ne devrais pas t'excuser seulement auprès de moi. Tu devrais t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. » Dimi hocha la tête, le visage rouge de honte et de regret. « Tu as raison, j'ai beaucoup réfléchi au genre de personne que j'étais et je n'aime pas ce que je vois. Je vais essayer d'être meilleur. » Dans les semaines qui suivirent, Dimi tint sa promesse. Il rejoignit le conseil des élèves, commença à aider les élèves plus jeunes avec leurs devoirs et devint un partisan des campagnes anti-harcèlement. Romain et Kev suivirent son exemple, et en un mois, le trio qui avait autrefois terrorisé le lycée de Crestwood était devenu un héros surprenant pour les opprimés. Quant à Evie, elle trouva l'équilibre qu'elle recherchait. Elle n'était pas la fille invisible qu'elle avait essayé d'être, mais elle n'était pas non plus uniquement connue pour ses compétences de combattante. Elle rejoignit le club d'autodéfense de l'école, commença à donner des cours d'autodéfense aux élèves intéressés et devint une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Ses parents furent inquiets au début lorsqu'ils apprirent ce qui s'était passé, mais ils finirent par comprendre que leur fille avait trouvé un moyen d'utiliser son pouvoir à bon escient. Elle ne cherchait pas les combats, mais elle n'avait plus peur de se défendre ou de défendre les autres quand elle le devait. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'Evie traversait la scène pour recevoir son diplôme, elle pensa au parcours qui l'avait amenée à ce point. Elle avait appris que parfois, on ne peut pas choisir d'être différent ou non. Parfois, le monde vous force à faire ce choix, mais vous pouvez choisir comment utiliser vos différences, que ce soit pour aider ou blesser, pour élever les autres ou les rabaisser. Dimitri Dubois obtint également son diplôme ce jour-là, ayant rattrapé ses crédits manquants grâce à l'école d'été et au service communautaire. Alors qu'ils se croisaient après la cérémonie, il s'arrêta et lui tendit la main. « Merci », dit-il simplement, « de m'avoir montré qui j'étais en train de devenir et de m'avoir donné une chance d'être meilleur. » Evie lui serra la main et sourit. « Nous faisons tous des erreurs, Dimi. L'important est d'en tirer des leçons. » Des années plus tard, Evie deviendrait instructrice d'autodéfense et mentor de jeunes, aidant les enfants en difficulté à trouver des moyens sains de gérer leur colère et leur frustration. Dimi deviendrait conseiller, consacrant sa vie à aider les jeunes à éviter les erreurs qu'il avait commises au lycée. Mais à ce moment-là, debout sur le parking du lycée de Crestwood, leurs diplômes à la main, il n'était que 2 personnes qui avaient appris l'une des leçons les plus importantes de la vie, que la vraie force ne consiste pas à contrôler les autres, mais à les protéger. Et parfois, les personnes calmes sont celles qu'il ne faut jamais sous-estimer.